Il y a quelques semaines, on vous parlait d'un rapport troublant qui montre qu'il y a de plus en plus d'intolérance dans nos écoles face à la diversité sexuelle. Puis à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, il y a des gens qui blâment les immigrants, les personnes musulmanes, les personnes arabes pour cette montée de l'intolérance envers la diversité sexuelle, même si c'est écrit noir sur blanc dans le rapport que cette intolérance-là est présente dans toutes les couches de la société. J'étais curieux d'en discuter avec quelqu'un qui porte ces deux chapeaux-là au quotidien. Alors je suis allé prendre un café avec la présidente de Helem Montréal, un organisme créé par et pour la communauté queer arabophone de Montréal. Je sais que c'est un stigma puis un préjugé qu'on a d'assumer que ces communautés-là sont nécessairement fermées. Mais souvent, en se réinstallant au Québec, on s'ouvre à de nouvelles réalités. Et beaucoup de gens que je rencontre, qui sont des personnes qu'on pourrait considérer comme étant plus fermées de par le fait que c'est des personnes pratiquantes, par exemple, on pourrait assumer que ces personnes-là sont nécessairement homophobes, transphobes ou quoi que ce soit. Mais des fois, en leur parlant, on réalise que tout ce que ces personnes-là veulent, et c'était leur objectif en se réinstallant au Québec, c'est de vivre une vie tranquille, souvent loin de la drama, justement, puis juste vivre et laisser vivre, et vont vraiment ne pas avoir d'opinion ou de préjugés envers les communautés LGBTQ. C'est facile de pointer du doigt parce que, puis je pense que le sensationnalisme médiatique, malheureusement, a beaucoup à faire avec ça, mais on démonise beaucoup l'arabité. Donc, le fait arabe est considéré comme méchant. Tu sais, souvent, il y a des associations arabes terroristes, arabes intolérance, incompréhension. Donc, c'est malheureusement ce qui a été nourri dans l'œil et dans l'oreille du Québécois moyen qui consomme de la télé, qui consomme les informations. Et donc, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'éducation à faire.